La deuxième étape, qui est qui peut être guérie uniquement par la première étape d'ailleurs, enfin qui peut être guérie de deux façons, hein, soit par un travail thérapeutique, soit par l'estime de soi, ou les deux en même temps, c'est d'identifier vos blessures et vos croyances au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau émotionnel, au niveau sexuel. Alors, c'est un sujet assez vaste, je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant. Néanmoins, euh, je vais vous donner quelques clés, quelques directions et des choses que vous pouvez déjà mettre en pratique. D'ailleurs, par rapport à la première étape, vous pouvez déjà mettre en pratique ce que je vous ai dit et je terminerai là-dessus. C'est vraiment important. Chaque fois que vous surprenez à vous juger, à vous critiquer, etc., changez ça et renvoyez-vous du positif par rapport à tout ce que vous faites de bien chaque jour dans votre vie. Voilà. Et regardez les vidéos sur YouTube pour vraiment apprendre tout ça en détail. Deuxième étape, identifier nos blessures et nos croyances par rapport à la relation. Pourquoi? Parce que personne dans cette existence n'arrive vierge au niveau relationnel, et encore moins à l'état adulte, lorsque, bien sûr, nous avons eu tous, chacun, une enfance, une adolescence, une éducation spécifique, qui, d'une manière ou d'une autre, dans laquelle nous avons vécu, hein, tous certaines blessures. Ça peut être de l'humiliation, ça peut être l'abandon, ça peut être le rejet, etc., etc. Nous avons, ça peut être lié à des séparations, à des ruptures, à de la dévalorisation, etc. Il y a chez nous tout un passif qui va conditionner totalement nos relations futures. Hein, tout un passif affectif qui conditionne nos relations futures. Je prendrai un exemple juste personnel, c'est que avant l'âge de 30 ans, ayant une très mauvaise estime de moi-même, ben, j'avais vraiment de grosses difficultés au niveau relationnel et au niveau affectif. C'est logique. Donc, ayant des blessures aussi au niveau affectif, ben voilà, tant qu'on ne guérit pas de nos blessures, bien quelque part, on les, on les vit de nouveau dans notre relation de couple, hein, dans notre relation avec l'autre, automatiquement. Par exemple, si vous avez vécu le rejet, ben, vous allez à partir de là adopter un comportement spécifique. Et vous allez aussi avoir des peurs. Déjà, peut-être la peur, effectivement, de revivre cela de nouveau, vivre le rejet. Donc, du coup, peut-être que vous allez être dans un comportement peut-être de soumission, hein, c'est-à-dire par la peur peut-être de vivre le rejet, ou au contraire, peut-être que pour éviter de vivre de nouveau cette blessure, peut-être que vous allez faire de l'autosabotage et de vous-même faire en sorte que cette relation se termine par vous-même avant qu'elle puisse même se développer, parce que il y a des peurs, ça va conditionner toute la relation à l'autre inconsciemment, même si c'est pas conscient, inconsciemment, eh bien cette peur-là, elle est présente. Voilà, s'il y a eu de l'humiliation, c'est pareil. Si vous n'avez pas guéri de vos blessures ou de des peurs qui en découlent, parce que de toute blessure, il découle des peurs, un comportement et des croyances, eh bien, ça va conditionner la relation. Alors, dans cette conférence, je vais pas trop développer ce sujet, nous n'allons pas trop le développer parce que c'est un sujet très vaste et nous aurons l'occasion d'y revenir en séminaire. Néanmoins, il y a un outil, si vous identifiez, c'est vraiment important pour vous de vous demander s'il y a toujours des blessures vivantes ou des traumatismes vivants, de les identifier et puis par exemple, avec l'aide d'une technique comme l'EFT, Emotional Freedom Technique, utiliser cette technique pour vous libérer de certains traumatismes ou blessures au niveau relationnel, au niveau affectif, même si cela remonte très loin dans votre existence. C'est vraiment fondamental. Si vous identifiez des peurs, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de, comment dire, de perdre votre autonomie, votre indépendance, etc. Il y a plein de peurs qui peuvent surgir quand nous sommes en couple. C'est important de les identifier et puis peut-être même de les partager avec l'autre
pour que l'autre aussi peut-être puisse aussi vous accompagner dans ce cheminement-là, bien que ce ne soit pas vraiment non plus toujours son rôle, mais par contre, de vous faire aider par une personne compétente en termes d'accompagnement thérapeutique. Mais par contre, le fait simplement de vous aimer, de vous valoriser, peut progressivement effacer ces traumatismes, effacer ces peurs que vous pouvez avoir. Et je voulais rajouter, donc là, c'est un message aux célibataires, ceux qui n'arrivent pas à garder une relation plus de 1, 2, voire même 3 mois. C'est aussi une peur. Pourquoi j'échoue dans mes relations? Pourquoi à chaque fois j'ai le cœur brisé? Et parfois, cette personne cherchera plutôt à être froid, à prendre des distances, donc à se renfermer, alors qu'il doit apprendre d'abord à s'aimer. Et quand il saura s'aimer, il pourra non seulement recevoir, mais donner de l'amour. Ça va dans les deux sens. Et justement, comme l'a très bien précisé Philippe, lors de ce stage qui aura lieu donc à Besançon, célibataires et couples apprendront justement à gérer ce malaise et à bien se sentir au niveau amoureux et penser positivement et ne plus entendre « Ah, moi de toute façon, je ne veux pas tomber amoureux parce qu'à chaque fois, après, je deviens malheureux. » Donc, changer, comme l'a dit Philippe, changer cette manière de penser et voir le côté positif de l'amour. Alors ça, c'est effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu viens d'identifier une croyance possible chez une personne. Du style, la croyance est que si je tombe amoureux, je vais souffrir. Vous voyez? Ou si je tombe amoureux, ça va pas durer. Ou si je suis dans une relation, il va se passer ça et ça et ça. Vous voyez? À partir de nos traumatismes, de nos blessures, se construisent ensuite, à partir de nos histoires, tout simplement, des croyances. Des croyances par rapport à l'autre, par rapport, si nous sommes une femme, aux hommes, si nous sommes un homme, par rapport aux femmes, par rapport à la relation, par rapport aussi à une relation physique, intime avec l'autre, etc. Tout ça, c'est lié à notre passif. Et c'est vraiment important de le clarifier. Et pour identifier vos croyances, alors déjà, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de faire en sorte que si vous avez vraiment des choses qui vous perturbent encore au niveau émotionnel par rapport quand vous pensez à une relation affective, quand vous pensez à quelqu'un, quand vous pensez à l'autre, etc. S'il y a des choses qui vous perturbent, c'est vraiment de l'identifier et avec l'aide, par exemple, de l'EFT, de vous dégager de ça. Et puis, en faisant aussi le cheminement de l'amour de soi. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas rentrer dans une relation avec une blessure trop grande et surtout, attention aussi de ne pas chercher à rentrer dans une relation pour guérir de sa blessure. L'autre ne pourra pas guérir de votre blessure. Ça, c'est aussi souvent une erreur que nous pouvons faire. On se dit, je souffre et l'autre va me soulager. Donc, je rentre dans une relation, mais tant que moi, j'ai pas guéri de ma propre blessure, eh bien, en fait, cette blessure, elle est là, elle est vivante, et elle va se projeter dans le couple. Et donc, elle va créer une perturbation au niveau relationnel. Automatiquement, elle va induire un comportement particulier, peut-être de l'autoprotection, une difficulté à lâcher prise, une difficulté à s'ouvrir. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Automatiquement, ça conditionne la relation, difficulté à communiquer, etc. Je répète, une blessure induit des peurs, induit un comportement, induit des croyances. Et pour identifier vos croyances, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser ces questions toutes simples qui sont: qu'est-ce que je crois des hommes? Qu'est-ce que je crois des femmes? Qu'est-ce que je crois d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que je crois du sexe, de la sexualité, de la relation sexuelle avec l'autre? C'est quoi vos a priori, vos opinions là-dessus? Vous voyez? Et vraiment de noter, voilà, pour moi, le sexe, c'est génial. Pour moi, le sexe, c'est vraiment, c'est pas génial. Pour ou encore c'est sale. Voilà, c'est sale, c'est tabou, c'est pas pour telle et telle raison. Identifiez, écrivez-le, et en parallèle, écrivez une croyance positive. Par exemple, vous savez, comme je disais dans mes conférences sur l'abondance par rapport à l'argent, souvent il y a des a priori négatifs sur l'argent qui fait qu'on n'attire pas l'argent en soi. Mais si vous avez des a priori négatifs sur la relation amoureuse, sur le couple, sur le sexe,
c'est sûr que vous ne pourrez pas bien vivre votre sexualité. Et si vous commenciez à voir ce qui pourrait être bien dans la relation de couple, dans une relation amoureuse, au niveau sexuel, on va y revenir bien sûr, mais voilà, c'est changer aussi de vision. Et ça commence aussi par ce cheminement-là, par ce travail personnel, de se poser les bonnes questions, de guérir de nos blessures, de se poser les bonnes questions, voir si je n'ai pas des croyances limitantes par rapport aux hommes, à une relation affective, à une relation amoureuse, à une relation sexuelle, au sexe, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je crois sur tout ça? Posez-vous les questions et répondez-y par écrit et voyez ce qui bloque à ce niveau-là. Mhm. Tu as autre chose à Non, c'est rajouter bon. par Non, rapport à non, ça? c'est bon. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Ok. Alors, étape 3,